23 ans que je suis choyé. D'ailleurs, ma copine me le dit souvent, tu sais rien faire tout seul. Ta mère, elle t'a rien appris. Petit, j'avais une famille unie. J'habitais Blaringhem. Faut y aller là-bas, hein. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est à côté d'Hazebrouck. Toujours pas. Bon, c'est entre Lille et Dunkerque. Une petite communauté, 1700 habitants, une classe unique. Les 20 mêmes copains de la petite section au CM2. Quand j'arrive au collège, je connais personne. Bon, ça dure 2 jours. Après, j'ai ma bande de potes. Au lycée, je me trouve des frères. À la fac, des fêtards et ma copine. Dans la résidence universitaire, on se retrouve à 12 mêmes copains. On y vit porte ouverte. Bref, je me conçois comme quelqu'un qui fait partie d'eux, qui s'intègre à et qui a sa place dans. Jamais je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu feras quand tu seras tout seul? Le être ensemble est dans mon ADN. Il y a un film qui m'a marqué. 127 heures. L'histoire d'un mec qui se balade dans les canyons et qui se coince le bras sous un rocher. Il est seul, 127 heures, flippant. Il y a une expérience qui m'a marqué. Darty. L'histoire d'un stagiaire, moi, qui se balade dans les rayons et qui est coincé là à rien faire. Je suis seul, 2 mois, flippant. Aucun accueil, aucune présentation du magasin, aucune intégration d'équipe, aucune mission. Errant dans les rayons en recherche d'utilité, je m'occupais comme je le pouvais. Je replaçais une petite boîte qui dépassait, je recollais un coin d'affiche, j'alignais méticuleusement des boîtes de Nespresso. What else? Un couple, cherchant la pointe de la technologie, dans un radio-réveil, faisait la passion de mon après-midi. Quand un client était sympa, je restais le plus longtemps avec lui, histoire de passer le temps. Et un jour, il y a eu de l'action. Une petite grand-mère a volé un câble de téléphone, fixe, sous son long manteau à fourrure. C'était le moment de partir, hein. Je suis parti sur un bon souvenir. Bon, blague à part, c'était dur. Premier stage, porteur d'espoir, je me testais en tant que professionnel. Ma plus belle expérience sur le CV. Et là, j'étais pas le mec que j'avais imaginé être au boulot. À 19h01, j'étais dans ma voiture. À 13h pile, je préférais partager un moment avec Jean-Pierre Pernaut plutôt que de partager un repas avec mes collègues. Perdant-perdant, Darty avait un stagiaire non impliqué. Ne pas s'impliquer, c'est décevoir. Et ne pas inclure, c'est exclure. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti exclu. Seul, sans valeur, sans utilité particulière, un peu comme un objet qu'on aurait posé là. Personne pour m'aider, personne pour me former, pire, personne pour répondre à mes questions. Darty, le contrat de confiance. Tu parles. Je ne faisais pas partie d'eux, je ne m'intégrais pas à, et je n'avais pas ma place chez eux. Cet abandon et cette ignorance mutuelle ont fait que renforcer ma mise à distance. Une belle désillusion dans un monde que j'avais imaginé durant toutes mes études. Je rêvais d'entreprises à la Google, à la cool, avec des espaces de coworking, des pôles de développement personnel, de l'échange, de l'écoute, des conneries qui fusent, même si c'est n'importe quoi, il y a que des bonnes idées, hein. J'y serais allé un peu comme chez moi ou chez des potes, sans masque. Et là, j'étais deg. Et je suis pas parti très clean, hein. Au bout de 3 semaines, au lieu de 2 mois, j'ai passé ma tête par la porte du bureau de ma responsable et je lui ai lancé un ciao. Je reviens pas demain. Un mauvais stage, mauvais stagiaire, jusqu'au bout. Mais bon, s'arrêter sur une expérience déceptive à 21 ans, ce serait un peu dommage. Et surtout que ça me ressemble pas, je suis quelqu'un qui va de l'avant. J'avais eu un super contact avec Frédéric Dumerge de chez Leroy Merlin. On avait conclu de se rappeler. Bon, je suis allé au bluff, j'ai pris mon portable. J'ai pris mon portable et j'ai demandé la date de début de mon stage, qui n'était même pas envisagée, hein. Bon, pour ceux qui le connaissent, il m'a répondu un peu surpris. On va peut-être se revoir avant, non? Après, il m'a avoué qu'il m'a trouvé un peu gonflé. Bon, aucun regret, ça a marché. Les petites appréhensions que j'avais quand on m'en arrivait dans l'entreprise se sont très vite dissipées. J'étais attendu. J'ai été reçu à l'heure par Frédéric, il m'a fait visiter les lieux, m'a présenté à mes nouveaux collègues, j'étais accueilli. Nous avons défini ensemble quelle allait être ma mission
mon rôle au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe. J'étais impliqué. Maxence, mon collègue, a pris le temps pour moi de m'aider, de me conseiller, de répondre à mes questions. J'étais accompagné. Cette fois-ci, j'avais un vrai travail, avec des responsabilités, bon, à ma hauteur certes, mais des responsabilités quand même. Un climat de confiance est né. Je me sentais légitime à donner mon avis, à proposer mes idées. Jamais je me suis senti seul, exclu, stagiaire, le gars de passage. Donc j'étais Baptiste, le collègue de Max, Fred, Marie, Dorothée, Laetitia, Gabi, Xavier, Mathieu et tous les autres. Ma bande de collègues. Ici, plus question de rentrer entre midi et deux. Tout le monde se soucie de l'autre. Tout le monde dîne ensemble. Enfin, déjeune ensemble, pardon. Et ce moment-là, j'y suis attaché. À bon stage, bon stagiaire, je m'implique, je donne. Je me suis passionné pour les supports TV, les détecteurs de fumée, les sonnettes et les carillons, si. Comment les valoriser, comment les présenter, comment faire pour qu'ils deviennent uniques dans la vie des clients. Au fur et à mesure des missions qui m'ont été confiées, je me suis révélé et mon stage s'est transformé. En alternance. Un pas de plus dans l'intégration d'équipe, avec plus de missions, plus de responsabilités, une vision à plus long terme. De quoi m'impliquer, de quoi apprendre aussi, sur mon métier et sur moi, sur mon impatience par exemple. J'ai tendance à demander un peu trop vite. Un problème, bam, une solution. Si je ne l'ai pas, je demande, les autres l'auront forcément pour moi. Et quand on me donne la réponse, ça devient un peu comme une évidence. Évidemment que c'était ça. J'aurais pu le trouver tout seul. J'aurais dû le trouver tout seul. Et ça, Frédéric l'a très bien compris. Il y a quelques mois de ça, il me laisse l'entière responsabilité sur une partie d'un projet. À un moment, c'était dur. Je demande de l'aide. Et là, j'hallucine. Baptiste, tu peux le faire tout seul. J'ai l'impression d'être lâché. Quoi ? Mon boss n'est pas là pour m'aider. Quelques mois après, il me lance c'était chaud un peu pour toi, non ? Je l'ai fait exprès. C'était pour que tu réussisses seul. Et là, j'ai compris qu'il m'avait épaulé, non pas pour faire à ma place, mais pour me faire prendre conscience d'un truc énorme. J'avais les ressources pour réussir seul. Parfois, pour grandir, il faut de l'aide, mais parfois aider, c'est ne rien faire. J'ai été choyé toute ma vie. D'ailleurs, ma copine me dit encore un petit peu, tu sais rien faire, hein, ta mère elle t'a rien appris. Ouais, mais ça c'est à cause de la TPI. TPI, toute puissance infantile. Bon, attendez, je vais vous expliquer. C'est un truc de Freud. La toute puissance infantile, c'est le sentiment du on me doit tout. Un peu comme quand ma mère me faisait mon lit, quand j'étais petit, me coupait ma viande. J'avais des privilèges. J'étais le centre du monde. J'étais un enfant roi. Mais vous étiez des enfants rois. Nous sommes tous des rois déchus. Bon. Je me suis un peu accroché à ma couronne. Quand je suis arrivé chez Darty, j'avais encore un petit peu de TPI en moi. Baptiste, tout puissant, attendait que l'on pourvoie à ses besoins. La toute-puissance infantile empêche de faire partie d'un projet, de s'intégrer à une équipe et d'avoir sa place dans une boîte. Mon chemin chez Leroy Merlin m'a permis de lâcher ma TPI. Je me suis engagé, grâce à Max, grâce à Fred. Je me suis engagé. Merci les gars. Merci à tous.